Bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle vidéo. Je suis Merlin de Review Sport, c'est la première fois que j'apparais sur cette chaîne. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le premier épisode de cette nouvelle émission, cette nouvelle série qui s'appelle Le Récap. Pour vous expliquer brièvement, le récap, ça va être un récapitulatif d'une équipe de France majoritairement, d'un sport, masculine ou féminine, de l'année ou de la saison que l'équipe vient de compléter. On va commencer aujourd'hui avec l'arrivée du mondial qui effectivement est très polémique. On va commencer avec l'équipe de France masculine de football. Concernant ce mondial, libre à vous de le regarder ou non. Aujourd'hui, on va profiter de cet événement pour partir sur cette nouvelle série et commencer avec cette équipe. Nos Bleus commenceront donc l'année 2022 par 2 matchs amicaux, le premier contre la Côte d'Ivoire, le second contre l'Afrique du Sud. Ces 2 matchs sont remportés par l'équipe de France, le premier contre la Côte d'Ivoire 2-1 et le second contre l'Afrique du Sud, un match à sens unique, 0 contestation possible, 5-0 pour l'équipe de France. On va commencer donc par le match contre la Côte d'Ivoire. C'est Nicolas Pepe pour la Côte d'Ivoire qui va ouvrir le score dès la 19e minute, mais c'était sans compter sur un Olivier Giroud assez impressionnant ce jour-là, qui dans le temps additionnel va permettre aux Bleus de prendre l'avantage et de s'imposer après une égalisation française dans le cours du match. Le second match, celui contre l'Afrique du Sud, il y aura un petit peu plus de choses à dire puisque déjà le score est plus élevé, c'est un 5-0. On a en guise d'ouverture du score un petit bijou de Kylian Mbappé. Cependant dans ce match, il y a un Sud-Africain qui a bien pu briller, c'est le gardien. Car en effet, avec toutes ces actions françaises, le gardien sud-africain a pu claquer plein de parades et sans celui-ci, je pense que le score pourrait être 2 à 3 fois plus élevé. Voilà pour l'entame de l'année pour nos Bleus. Et c'est ensuite le début de la Ligue des Nations. C'est justement à l'occasion du premier match de poule de Ligue des Nations 2022 que les Bleus, opposés au Danemark, se feront vaincre pour la première fois de l'année. Score final 2-1 pour les Danois. Et c'est pourtant les Bleus, grâce à Karim Benzema à la 49e minute, qui vont ouvrir le score. Mais Cornelius claquera un doublé et permettra en toute fin de match au Danemark de s'imposer. Ce après quoi notre équipe de France va enchaîner 2 nuls d'affilée, l'un en Croatie, l'autre en Autriche, toujours dans le cadre de la Ligue des Nations. Puis ils s'inclineront une fois de plus à la maison contre la Croatie. Score final 1-0 pour les Croates, les Bleus n'ont à ce moment-là plus rien à jouer. Je laisse à présent la parole à Luca, mon collègue et ami de Review Sport. Et c'est le début d'une mauvaise période pour nos champions du monde. En effet, dans le cadre de la Ligue des Nations, durant la trêve internationale, les Bleus ont accueilli les Autrichiens. En revanche, ce match-là, ils l'ont gagné 2-0 avec un but magnifique du prodige Mbappé. Malgré cela, l'équipe de France est tout de même éliminée de la Ligue des Nations. Il n'y aura donc plus aucun enjeu pour l'équipe de France durant cette compétition qui vont se voir éliminés avant même d'avoir joué son dernier match contre le Danemark. Par ailleurs, ce match a été perdu 2-0 par l'équipe de France. Nos Bleus ont donc gagné 3 matchs, dont 2 matchs amicaux cette année, sur 8 matchs au total. C'est donc le bilan que nous propose l'équipe de France avant cette Coupe du Monde. Par ailleurs, l'équipe de France commence sa Coupe du Monde le mardi 22 novembre. Donc le match a sûrement déjà eu lieu lorsque la vidéo sera postée. C'est d'ailleurs le moment de passer à nos attentes pour les champions du monde durant cette Coupe du Monde au Qatar. Concernant mes attentes pour ce mondial 2022, qu'est-ce que je vais attendre des Bleus? On connaît tous la malédiction qui dure depuis au moins 1998, selon laquelle le vainqueur de la Coupe du Monde est, à l'édition suivante, éliminé dès les phases de poule. Ça a été le cas pour la France en 2002, pour le Brésil en 2006, pour l'Italie en 2010, l'Espagne en 2014 et l'Allemagne en 2018. Donc ce que je vais espérer pour cette année, c'est assez malheureux de le dire pour une équipe de France qui quand même comprend de grands noms, mais je pense que je vais espérer déjà une qualification en huitième de finale, même à la deuxième place, parce qu'il ne faut pas oublier que le Danemark est très dangereux, surtout pour les Français. On l'a vu dans cette vidéo, les Danois ont pu s'imposer 2 fois cette année contre l'équipe de France, donc ce sera un ennemi très dangereux. Et il ne faut pas oublier que la Tunisie et l'Australie ont tout à jouer et rien à perdre, c'est un mondial, tout le monde a ses chances. Donc l'équipe de France peut très bien se faire surprendre dès les phases de poule. Ce n'est pas ce que je leur souhaite, mais je pense qu'il faut faire très attention à ces 3 adversaires. Arrivé en huitième, je pense que les Bleus auront beaucoup moins de pression, même s'ils peuvent tomber contre l'Argentine. Et à partir de là, pour moi, chaque victoire serait un bonus. Parce que voilà, moi ce que je souhaite cette année, c'est déjà une qualification en huitième de finale. C'est pas ce que j'avais dit il y a 4 ans pour la Coupe du Monde 2018. C'est d'ailleurs là que l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde pour la 2e fois de son histoire. Mais cette année, je pense effectivement
que les Bleus n'ont pas forcément les armes nécessaires, que ce soit au niveau de la direction de la Fédération française de football, du sélectionneur ou du groupe en lui-même, un groupe assez vieillissant qui possède quand même quelques jeunes, quelques très bons jeunes, des cracks, mais pas assez expérimentés et trop laissés seuls, justement sans cadre, avec beaucoup de forfaits, Raphaël Varane, Karim Benzema pour ne pas les citer. Je précise que ce pronostic, je le fais à 10 minutes du coup d'envoi de France-Australie, qui est le premier match de l'équipe de France dans ce mondial. Donc les compositions sont sorties, mais le match n'a pas démarré. En revanche, le match Danemark-Tunisie s'est terminé sur le score de 0-0. C'est tout ce que je sais concernant le groupe D de la France. Personnellement, je vois l'équipe de France faire de son mieux pour cette Coupe du Monde. J'espère qu'elle va aller le plus loin possible. En tout cas, je leur donne le maximum de force et le maximum de courage parce que avec le nombre de blessés qu'il y a eu, c'est très compliqué de garder espoir et de se dire que l'équipe elle peut aller jusqu'au bout sans qu'il y en ait un qui se blesse à chaque match. Mais bon, j'espère qu'ils vont au moins passer déjà les phases de groupe, ensuite les huitièmes, ensuite les quarts, les demi et la finale. Sans qu'il y ait le moindre problème. Mais bien sûr, une Coupe du Monde, tout peut changer en un seul match, en une seule action, en une seule minute. Et c'est, comment dire, peut-être un des seuls plaisirs de la Coupe du Monde, que ce soit pour les petites ou pour les grandes équipes, c'est que tout peut se passer à tout moment. Et donc on espère pour cette équipe de France affaiblie qu'elle pourra faire le maximum pour essayer d'aller chercher cette troisième étoile. Et maintenant, c'est à vous de nous dire votre pronostic dans les commentaires, de nous dire quel va être le parcours pour vous de l'équipe de France. Et même si vous avez envie de partager d'autres pronostics sur les autres et même si vous avez envie de partager d'autres pronostics sur les autres équipes, n'hésitez pas. On répondra à vos commentaires avec plaisir et peut-être qu'on en sélectionnera pour une prochaine vidéo sur la Coupe du Monde dans quelques jours ou quelques semaines. En tout cas, merci d'avoir été jusque là dans cette vidéo. On se retrouve très prochainement, très vite, pour un nouveau recap sur un autre sport ou peut-être même sur le foot. On espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous, portez-vous bien.